Salut les oracles, nous sommes tous des oracles. Aujourd'hui, dans la communauté de l'oracle, nous allons parler du rituel qu'ont mis en place tous les couples heureux. Je suis Caroline. Et je suis Eloa. Nous sommes ensemble depuis plus de 8 ans et nous avons dépassé le plus gros challenge de toute relation, passer du couple blessé au couple sacré. Alors oui, les couples heureux ont un rituel et nous allons te le dévoiler. Ce rituel, ce qu'il a de vraiment important, c'est qu'il travaille sur 4 plans. C'est un peu la base de la manière dont on travaille aussi avec nos clients en accompagnement pour le couple, c'est de vraiment prendre en compte les 4 plans de l'être humain qui sont le mental, l'émotionnel, l'énergétique et le spirituel. C'est d'ailleurs souvent la défaillance qu'on peut trouver dans les thérapies de couple qu'on fait avec un psychologue qui ne prend en compte que 2 plans sur les 4. C'est-à-dire qu'on va travailler beaucoup au niveau mental, donc on va faire parler les gens, ils vont pouvoir se balancer leurs 4 vérités, ce qui est très bien et utile, mais ça reste au niveau cérébral, ça reste qu'au niveau du mental. Un bon psychologue va les faire descendre au niveau du dessous, à l'autre plan qui est au niveau émotionnel. Donc là, ils vont pouvoir exprimer réellement quels sont leurs ressentis et tout ça. Et il va leur manquer 2 autres plans qui fait que il y a des thérapies de couple qui ne vont pas aller au bout parce qu'il manque ces 2 plans-là. Oui, c'est souvent ce que nous disent les personnes avec qui on travaille d'ailleurs, qui ont essayé des thérapies et qu'il manquait quelque chose et que ça avait aidé un petit peu mais pas complètement. Et c'est vraiment parce qu'il manque les plans énergétiques et spirituels. La connexion qui se fait entre 2 personnes, elle se fait dans le mental, parce qu'on peut échanger des idées. Elle se fait au niveau des émotions, comme ça on peut échanger au niveau émotionnel, nos ressentis, nourrir la relation, le sentiment d'amour, l'affection, la joie et tout ça. Et ensuite, on va descendre encore un peu plus bas et on va descendre au niveau énergétique. Pourquoi est-ce que je te dis plus bas? C'est parce que je te fais le lien avec les chakras et je le fais pas exprès, mais c'est en tout cas un système que nous utilisons. Et au niveau énergétique, c'est quelque chose qui est plus subtil que l'émotionnel, c'est quelque chose qui est plus inconscient, c'est quelque chose qui se perçoit plus dans la vibration et dans le magnétisme. Ouais, ça me fait penser un petit peu, donc quand on parle des plans émotionnels et énergétiques, énergétique et spirituel, pardon, ça me fait penser à la photo où on voit des personnes, c'était je crois une sculpture au Burning Man, de 2 personnes qui sont dos à dos et qui se font la tête, et puis à l'intérieur, il y a des enfants intérieurs qui sont illuminés et qui s'aiment. Et du coup, ça me fait penser à ça parce que c'est quand on a au niveau mental et émotionnel, si ça va pas, ça veut pas dire que ça va pas sur les 2 autres plans, et le contraire est possible. Et c'est souvent là où il y a besoin des fois d'une reconnexion. C'est que quand on s'est mis d'accord au niveau mental et émotionnel et que tout va bien, mais que il manque un truc, c'est parce qu'en fait cette connexion-là, qui est vachement plus subtile, elle n'a pas été gérée et recréée. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit souvent avec nos clients, où dans leur couple, en fait, l'un des 2 a vécu un développement ou un éveil de conscience spirituel ou qui a fait qu'il s'est élevé ou a changé sur le plan énergétique. Et donc, c'est des couples qui sont très complices, qui savent parler, ils n'ont pas de tabou, ils peuvent discuter de tout. C'est vraiment des couples avec des vraies conversations ouvertes. Et pourtant, ils sentent qu'il y a quelque chose qui est désaligné. Et ils comprennent pas très bien pourquoi. Et il y a des choses qu'ils n'arrivent pas à exprimer complètement non plus. Parce qu'ils se parlent, mais il y a quelque chose. Et en règle générale, quand on travaille avec eux, ce qu'on se rend compte, c'est que la connexion au niveau énergétique, elle s'est éloignée ou rompue, et on a juste besoin de faire cette reconnexion-là, et ça permet de réouvrir complètement la relation de couple. Donc, la connexion énergétique, et ensuite la connexion spirituelle. Là, on va plus aller chercher au niveau de nos âmes, qu'est-ce qu'elles sont venues incarner et pourquoi est-ce que se sont rapprochées. Si tu connais la théorie des familles d'âmes ou des réincarnations, tu peux imaginer qu'il y a eu à un moment donné des liens qui sont plus profonds et plus anciens, ou plus larges en tout cas, que ceux de cette incarnation-ci. Souvent, on se rapproche dans un couple parce qu'on a des choses à guérir et que l'un et l'autre, on va pouvoir s'aider à guérir mutuellement. Donc ça, déjà, c'est important d'en prendre conscience. Mais je crois qu'il y a aussi quelque chose d'un peu plus grand que ça qui nous rapproche. Et là, on va pouvoir vraiment parler de mission d'âme et de qu'est-ce qu'on a à accomplir en tant que couple. Et ça, c'est important aussi de le prendre en compte pour, dans son rituel, pour aller bien. Donc un rituel, c'est quoi? C'est un espace que l'on va créer délibérément avec son ou sa partenaire pour aller recréer les ponts, les liens, les connexions dans ces 4 dimensions-là. Donc au niveau mental, par la discussion, au niveau émotionnel, en reconnectant
avec plus l'émotion. Écoute, je ne sais pas te le dire. Et on va aussi prendre en compte l'énergétique. Donc, le fait de ritualiser et de créer cet espace aide aussi à gérer l'énergétique. Et au niveau spirituel, en allant chercher plus la dimension de l'âme. Donc, ce rituel-là, il peut prendre plein de formes différentes. D'ailleurs, pour nous, on n'a pas quelque chose de tout le temps pareil. En fait, on crée des espaces qui font partie de ce rituel-là, mais à chaque fois, les formes peuvent être différentes. Dans tous les cas, ce qu'on encourage vraiment nos clients et ce qu'on t'encourage à faire, c'est de prendre en compte ces 4 plans. Du coup, on peut donner des exemples de qu'est-ce qui pourrait... de techniques concrètes qu'on pourrait mettre pour chaque plan. Oui. Alors, pour le plan mental, c'est assez simple, c'est vraiment de la communication, c'est de l'expression, c'est parler l'un avec l'autre, mais pas parler de la pluie et du beau temps. C'est parler de choses qui sont importantes pour soi, et du coup, ça revient facilement connecté au plan émotionnel, ça va être parler de ce que je ressens, comment je vis les choses. Ça va être aussi des principes, des valeurs, des prises de conscience, qu'est-ce qu'on est en train d'imaginer, enfin vraiment communiquer là-dessus. Ouais. Pour le plan énergétique, on peut passer par plutôt... Alors, je dirais qu'il y a la partie de gratitude, de célébration, de ce genre de choses. Nous, on peut aussi le faire par la méditation, la visualisation. La respiration. La respiration aussi, là, on va toucher le plan énergétique. Sur le plan spirituel, tu vas pouvoir faire des choses spirituelles, mais ensemble. Ça pourrait être des méditations ensemble, des visualisations partagées. D'ailleurs, on en a une sur la chaîne. Ah, mais si, on tire les cartes aussi. Ouais, on a une visualisation de couple à faire à deux, qui permet de reconnecter justement énergétiquement et spirituellement. On tire les cartes ensemble. On fait des activités spirituelles en fait communes et jointes. On fait aussi des vrais rituels de magie et voilà. Oui. Si mettre en place des rituels de communication et de trouver les formes qui vous conviennent à vous, parce qu'en fait c'est vraiment de trouver les formes qui vous conviennent à vous deux ensemble qui est importante. Ça vous intéresse d'être accompagné sur le sujet, tu peux prendre rendez-vous avec nous, le lien est dans la description. Et on se dit à bientôt dans la communauté de l'Oracle.